Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, eh bien je t'appelle comme tous les jours dans ma vie, dans mon cœur. Tu es mon invité d'honneur, tu es mon roi, mon bien, mon tout. Alors vraiment, installe-toi avec ton Père l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône dans mon cœur. Que mon cœur puisse être pour toi un palais céleste où tu pourras bien te reposer, déposer tes peines et tes amertumes. Seigneur, je m'offre complètement à toi. Je te donne tout ce que je suis. Sers-toi de toutes mes misères, mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté bien sûr, et bien comme marchepied, comme fondation pour établir ton royaume. Viens Seigneur, utilise mes mains, utilise mes pieds, viens continuer ta vie en moi, viens regarder à travers mes yeux, viens parler à travers ma bouche, sois présent dans toutes mes respirations, dans chacune de mes pensées. Viens Seigneur, faire battre mon cœur, que nos cœurs battent à l'unisson et qu'à chacun de ces battements de cœur, mais également de ces battements de cils, de tous mes mouvements externes et internes, tu puisses recevoir des milliards d'actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction, d'action de gloire, de remerciements au nom de tous, et qu'à chacun d'eux tu puisses également recevoir, entendre toutes les paroles de notre Père, que ta volonté soit faite Seigneur, que ton règne vienne s'établir ici-bas sur la terre. Je voudrais, Jésus, pouvoir compenser à tous ces manques d'amour. Je voudrais pouvoir réparer continuellement en t'offrant l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Je voudrais te recouvrir de mon amour uni au tien, uni à celui de ta maman. Je voudrais continuellement te recouvrir de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Je voudrais faire mien tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Je veux tous les faire miens. Je veux également faire mien tous les actes d'amour que ta maman a accomplis dans la divine volonté, c'est-à-dire toute sa vie, elle n'a fait que cela dans la divine volonté. Je veux reprendre tous ces actes qu'elle a fait dans la divine volonté, je veux les faire miens. Je veux également faire mien tous les actes d'amour, tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence. Et vraiment à tous ces actes, j'ajoute mais je t'aime. Et je te réoffre tout continuellement, Seigneur. Je veux vraiment t'ensevelir d'amour et ce, à chaque nanoseconde. Je voudrais également, Jésus, t'offrir tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les temps, de tous les saints, de tous les temps. Je veux reprendre toutes les prières, tous les chapelets qui ont pu être faits, tous les rosaires, toutes les dévotions, les sacrifices, les jeûnes, les martyrs, les mortifications. Je veux tout reprendre, tout faire mien. D'abord, tout plonger dans ton acte unique et éternel d'amour pour vraiment tout sanctifier parce que je ne veux t'offrir que du parfait, que du divin. Alors, je veux refaire ces actes pour qu'ils soient magnifiques pour ta gloire. Et donc après, je les fais miens, j'ajoute mais je t'aime et je te les réoffre également. Jésus, je veux te remercier infiniment pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci au nom de ceux qui ne te remercient jamais, pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la noirceur de nos âmes. Tu nous attends, tu nous aimes immensément et vraiment tu brûles dans cette attente en fait. Que nous fassions un pas dans ta direction et que nous te donnions une miette d'attention et vraiment tu nous enseveliras de torrents de bénédictions, de grâce, de tout ce que tu veux nous donner, Seigneur. Alors vraiment, tu nous attends. Merci. Merci de nous pardonner à chaque fois. Merci de nous avoir donné également ta maman comme maman. Elle est si douce, elle est si merveilleuse et elle est continuellement à côté de nous, avec toi aussi Jésus. Vous êtes là tous les deux et avec cette inlassable patience, vous nous relevez dans nos chutes. Et Marie, toi tu nous prends, tu nous caches sous ton manteau céleste pour nous ramener à notre juste place dans les bras de Jésus, dans son divin cœur, pour que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes de son amour et devenir nous-mêmes pur amour. Alors Jésus, merci de nous avoir donné ta maman et Marie, merci de prendre tellement bien soin de chacun de nous. Merci maman et nous voulons réparer pour toutes les offenses qui vous sont faites. Nous voulons réparer pour tous les blasphèmes, tous les sacrilèges, pour tous ceux, Marie, qui ne te reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine, tous ceux qui ne t'aiment pas, qui te tournent en dérision. Nous voulons également réparer pour tous les péchés des schismatiques, des sectaires, des hérétiques.
les péchés, eh bien, des âmes qui te sont consacrées, Jésus, et qui eh bien, t'ont promis fidélité, amour, qui ont promis d'être tes sentinelles d'honneur et qui parfois eh bien, s'écartent de toi et vont se perdre dans les jouissances du monde. Tu nous l'as tellement dit dans les 24 heures de la Passion, mais quelle souffrance pour ton cœur eh bien, de te sentir toujours seul parce que certaines de ces âmes eh bien, ne restent pas près de toi et vraiment, voilà, sous des apparences parfois belles et spirituelles, eh bien, font des actes vides en fait, font des actes qui ne te glorifient pas, qui te déshonorent plus qu'ils ne t'honorent. Alors Seigneur, nous entendons tout réparer et nous voulons te remercier aussi pour tous les bons prêtres eh bien, qui vraiment dirigent les troupeaux et te les ramène, Seigneur. Vraiment, nous voulons te prier pour qu'il y ait de nouvelles vocations, vraiment que des jeunes, que des enfants puissent recevoir des grâces de sainteté et que ces enfants eh bien, puissent voilà, t'aimer, brûler d'amour pour toi et vraiment voilà, te donner leur vie, Seigneur. Qu'il y ait vraiment beaucoup de nouvelles vocations et d'âmes qui t'accompagnent et qui t'offrent voilà, qui t'offrent tout ce qu'elles sont en fait. Et nous-mêmes, eh bien, nous, avec nos petites misères, nos petites faiblesses, eh bien, on s'offre à toi, Seigneur. On t'offre eh bien, voilà, on t'offre notre temps pour pouvoir travailler pour toi, pour que ton royaume puisse venir plus rapidement sur la terre. Merci Jésus. Maintenant, je te demande eh bien, de disposer nos cœurs, de disposer nos intelligences pour que nous puissions accueillir eh bien, ce nouvel enseignement que tu nous donnes, pour que nous puissions grandir en sainteté, que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi, que nous puissions grandir dans cette intimité avec toi, t'aimer chaque jour davantage, alors que nous ne passions pas à côté de tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions nous en nourrir, que nous puissions les comprendre avec ta compréhension à toi, avec ta sagesse à toi. Viens nous envelopper de ta lumière. Envoie-nous ton Esprit Saint, donne-nous ton cœur pour que ce soit avec ton cœur que nous accueillons eh bien, cette nouvelle vérité et que nous puissions eh bien, voilà, vivre quelque chose de percutant dans notre âme, que nous puissions nous abreuver de ces mots et les mettre en pratique pour que nos vies changent et que tu puisses eh bien, trouver en nous ton repos, que nous puissions être pour toi des sources d'amour, des sources de réjouissance, que nous puissions être pour toi eh bien, comme d'autres mamans, vraiment toujours à tes côtés, à te soutenir, à réparer bien ce qui te blesse, à te consoler et à nous unir eh bien, dans tes réparations, à nous unir à toi dans tes prières et à être toujours près de toi. Merci Seigneur, parle maintenant à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 16 mars 1929. Nous sommes dans le volume 26 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Poursuivant mon abandon habituel dans le divin fiat, je me sentais inquiète à cause des privations de mon doux Jésus. Voilà, elle ressent un petit peu d'inquiétude dans cette amertume, en fait, de se sentir privée de Jésus. Eh bien, voilà, cela la lacère, elle vit comme cette agonie. Jésus a parlé d'un martyr d'ordre divin. Ces souffrances-là que Louisa ressent, c'est vraiment quelque chose eh bien, que Jésus lui partage, c'est ce que lui ressent. Et donc, face à nos froideurs, au fait que nos cœurs soient fermés, etc., eh bien, il partage une petite goutte de cet amer calice de souffrance. Il partage une petite goutte à Louisa qui vit eh bien ce martyr divin. Et elle ressent un petit peu d'inquiétude. Mais elle est abandonnée, poursuivant mon abandon habituel dans le divin fiat. Oh, combien ma pauvre âme gémissait sous le poids infini de tristesse qui fait dire à toutes les choses créées, « Où est ton Jésus, celui qui t'aimait tant ?» Ah, tu sens qu'il soutient toutes choses, tu touches sa beauté qu'il a répandue sur toute la création, tu vois son immensité que tu ne peux atteindre, ce que tu vois n'est rien d'autre que la marque de ses pas qu'il a laissé en passant sur toutes les choses qu'il a créées. Mais il n'est pas ici. Donc elle observe, elle voit l'amour de Dieu partout dans chaque élément créé, mais elle dit, mais et moi je ne le vois pas alors que sa divine volonté opère et agit partout. Et toi, cours, cherche-le et nous t'accompagnerons. Donc elle fait parler les éléments de la création. Gémissant avec toi pour te faire trouver celui que tu veux. Et je sens que tout le monde me parle de Jésus avec des accents douloureux.
Et comme il résonne dans mon pauvre cœur, il est torturé par une souffrance que je ne peux exprimer. Et j'avais l'impression de vouloir sortir de mon état habituel. J'ai l'impression que voilà, elle ne veut plus être dans cet état habituel, être immergée dans la divine volonté. Mais alors mon aimable et doux Jésus me surprit, et jetant ses bras autour de mon cou, il me dit: Ma fille, mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, calme-toi. Comment cela se peut-il? Veux-tu peut-être sortir de l'armée de ma divine volonté? Déjà, Jésus avait déjà dit à Louisa, qui une fois souffrait tellement qu'elle avait dit à Jésus, mais finalement, est-ce que j'ai l'impression que je veux sortir de la divine volonté pour ne plus ressentir toutes ces souffrances? Et Jésus lui avait dit, mais c'est impossible en fait. Tu es tellement immergé dans ma mer de lumière, puisqu'à chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, à chaque fois que tu as fait des rondes, à chaque fois que tu as accueilli des nouvelles connaissances, etc., tu t'enfonçais davantage dans cette mer de lumière. Et à chaque fois, c'est comme si tu fermais un petit peu des portes. Pour chaque acte fait en union avec moi, tu fermais des portes, t'empêchant de retourner dans ta volonté propre. Donc maintenant, tu es imbibé dans cette mer de lumière. Calme-toi, veux-tu peut-être sortir de l'armée de ma divine volonté? Regarde quelle grande et formidable armée, si bien qu'en se mettant bien en rang dans ton âme, il ne te sera pas facile d'en sortir. Est-ce que tu veux quitter l'armée de ma divine volonté? Regarde, toutes ces connaissances sont rangées en toi et forment cette armée magnifique. Il te sera impossible de quitter ma divine volonté. Mais sais-tu quelle est cette armée? Toutes les connaissances sur ma divine volonté. En fait, après avoir formé en toi son palais royal, cela n'aurait pas été convenable et elle ne pouvait pas rester sans son armée. Donc toutes les connaissances, et donc cela est doux d'entendre que nous aussi, à chaque fois qu'on reçoit de nouvelles connaissances, il y a quelque chose qui se passe en nous. En fait, Jésus est en train de former son armée dans notre cœur. Nous avons fait sortir cette armée de notre sein divin, donc toutes ces connaissances, afin que les connaissances forment son cortège, prennent sa défense et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat. Voilà, toutes ces connaissances doivent faire connaître, doivent faire prendre la défense du divin fiat, doivent faire connaître à tous les grands biens relatifs à la divine volonté. Voilà, afin que toutes ces connaissances forment son cortège, prennent sa défense et fassent connaître à tous qui est notre divin fiat, le roi divin, et comment il veut descendre avec toute son armée céleste parmi ses peuples afin de combattre la volonté humaine. Mais non pas avec des armes qui tuent, car de telles armes n'existent pas au ciel. Quelles sont les armes de cette armée divine? Avec des armes de lumière qui luttent pour former la vie de ma volonté dans les créatures. Or, tu dois savoir que les armes de cette armée sont les actes accomplis dans ma divine volonté. Donc l'armée, c'est chacune des connaissances accueillies, puisque Jésus a dit, voilà, chaque connaissance, chaque vérité est une vie divine que je sors de moi, quelque chose de magnifique qui va venir opérer une transformation dans ton âme. Et vraiment, à chaque fois que tu vas les mettre en pratique, quelque part, tu vas former comme des armes, en fait. Vraiment que tu reçois, en fait, les biens attachés à chacune de ces connaissances, et à chaque fois que tu vas mettre en pratique, ces biens vont pouvoir se propager partout. Donc ces armes sont en fait des armes de lumière qui luttent pour former la vie de la divine volonté dans les créatures. Or, tu dois savoir que les armes de cette armée sont tous les actes accomplis dans la divine volonté. Regarde comme c'est beau. Le palais royal, c'est la lumière. La lumière de mon fiat. Le roi qui domine, c'est ma volonté. Le ministère, c'est la sacro-sainte Trinité. L'armée, les connaissances sur ma volonté, les armes, tes actes accomplis en elle. En fait, lorsque tu avais le bienfait de posséder une de ces connaissances et que tu agissais en vertu de ma volonté, tu formais dans mon fiat les armes entre les mains de chaque connaissance pour donner sa vie aux autres créatures. Je crois qu'elle faisait des actes et elle formait des petites armes vraiment entre les mains de chacune des connaissances, pour que cela puisse se propager, en fait, transformer les cœurs, des armes de lumière, en fait, vraiment chaque arme va amener quelque chose. En fait, ce sont les biens attachés à toutes ces connaissances. Et donc à chaque fois qu'elle recevait ces connaissances, avec tous les biens y relatifs, donc cela opérait des merveilles dans son âme, à chaque fois qu'elle mettait en pratique, en s'unissant à Jésus, ces biens se propageaient en fait. Voilà, tu formais dans mon fiat, à chaque acte que tu accomplissais avec moi, les armes entre les mains de chaque connaissance pour donner sa vie aux autres créatures. Mais ce n'est pas tout, chaque connaissance possède une arme particulière. Chaque connaissance a un cadeau particulier, un bien à donner à la créature.
une arme particulière différente des autres. Ainsi, chacune des connaissances que je t'ai données sur mon divin vouloir a une arme distincte. L'une possède l'arme de lumière pour illuminer, réchauffer et féconder la semence de mon fiat. Une autre détient l'arme de la puissance conquérante qui régit et domine. Donc voilà, chaque connaissance vraiment a un cadeau à donner à la créature. Et quand on va mettre en pratique ces connaissances, qu'on va s'unir à Jésus, eh bien ces biens vont pouvoir être déversés dans les cœurs. En fait, tous vont pouvoir recevoir quelque chose de l'acte que l'on va faire en union avec Jésus, pour autant eh bien que l'âme soit disposée à accueillir, que l'âme soit un petit peu ouverte. Donc vraiment, il y a l'arme par exemple de lumière, qui va servir à illuminer, réchauffer les cœurs, féconder la semence du divin vouloir, etc. Il y aura l'arme de la puissance conquérante qui va dominer. Il y aura l'arme de beauté qui va ravir et conquérir. Il y aura l'arme de la sagesse qui va ordonner et disposer. Il y aura l'arme de l'amour qui va brûler, transformer, consumer, etc. Et il y aura encore une autre arme, l'arme de force qui va renverser, qui va faire mourir, qui va faire mourir ce qui résulte de nos volontés propres, qui va faire renaître la divine volonté dans les cœurs, en fait, qui va opérer vraiment cette purification pour que la divine volonté puisse être souveraine, puisse prendre toute la place, puisse opérer et agir librement. En somme, chacune de mes connaissances est comme un soldat divin qui, en se manifestant à ton âme, a placé entre tes mains l'arme particulière qu'elle possède. Voilà, chaque connaissance est comme un soldat divin et vraiment Louisa, en accueillant cette connaissance, eh bien, reçoit en fait, voilà, comme la petite arme. Le bien en fait attaché à cette connaissance. Elle reçoit cette petite arme de lumière, arme de sagesse, d'amour, de beauté, etc. Et en mettant en pratique, eh bien, elle va distribuer en fait tous ces cadeaux dans les cœurs, parce qu'on reçoit pour nous, mais cela se propage dans tous les cœurs. Et donc nous aussi, quand nous accueillons une connaissance, eh bien, nous recevons les biens y attachés en fait. Voilà, il y a quelque chose qui va venir illuminer notre âme. Vraiment, cette connaissance, cette vérité va venir embellir notre âme, la purifier, la sanctifier, voilà. Et quand on va mettre en pratique, eh bien, cela va se propager dans les cœurs. Regarde comme ils sont bien en rang, attentifs à leurs devoirs et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Voilà, c'est super beau. En fait, chaque connaissance, c'est comme un petit soldat divin qui a un petit cadeau dans sa main, en fait, une arme de lumière à donner à la créature. Cette armée et ces armes possèdent la vertu prodigieuse de l'infini, de telle sorte qu'elle se diffuse partout. On parle de cette connaissance à quelqu'un d'autre, ben la personne va recevoir directement également cela. Cela peut se propager à l'infini. On peut recevoir aussi cette arme. Voilà. Regarde comme ils sont bien en rang, attentifs à leurs devoirs et à la manipulation de l'arme que chacun possède pour disposer et former le peuple du royaume de mon divin fiat. Cette armée et ces armes possèdent la vertu prodigieuse de l'infini, de telle sorte qu'elles se diffusent partout. Et là où il y a une semence de lumière, même petite, dans les créatures, elles combattent avec les armes de lumière contre l'obscurité. Il suffit d'y avoir une petite ouverture de cœur et les armes de lumière vont venir, s'il y a une petite semence de lumière, vont venir combattre l'obscurité, les noirceurs des cœurs, les ténèbres, etc. Voilà. Vont venir combattre l'obscurité dans la volonté humaine afin de l'éclipser et de lui donner la vie de mon fiat. Et là, par exemple, où se trouve une petite semence de force, on voit accourir le petit soldat divin avec l'arme de puissance et de force pour combattre la puissance de la force humaine, de la volonté humaine. Donc voilà, s'il y a quelque chose de mauvais, des ténèbres dans les cœurs, il suffit que l'âme soit un petit peu disposée, elle va recevoir, voilà, quand une âme va faire des actes dans la divine volonté, tous vont pouvoir recevoir quelque chose. Il va y avoir des retombées, des effets bénéfiques, universels, intemporels pour toutes les âmes. Donc il suffit qu'il y ait une âme avec une petite ouverture de cœur, une petite semence de lumière dans son cœur, et vraiment, eh bien, cette arme de lumière va venir balayer tout ce qui est obscurité dans son cœur. Si maintenant, c'est une âme un petit peu disposée, qui a une petite semence de force, la petite arme de force va venir balayer tout ce qui est encore attachement à sa volonté humaine. On voit accourir le petit soldat divin avec l'arme de puissance et de force pour combattre la puissance de la force humaine et faire se lever à nouveau la puissance et la force de ma divine volonté. Cette armée possède l'arme qui convient pour combattre chacun des actes humains, pour que renaisse l'acte de ma divine volonté. Donc vraiment, autant d'armes qu'il y a d'actes humains à combattre.
pour faire renaître l'acte de la divine volonté par-dessus l'acte humain. Par conséquent, ma fille, il est nécessaire que tu demeures dans ma divine volonté afin de former suffisamment d'armes par tes actes accomplis en elle, pour la grande armée de ses connaissances. Si tu savais avec quelle impatience cette armée attend d'avoir entre ses mains les armes de tes actes, pour pouvoir engager la guerre, détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'on va faire un acte en union avec Jésus, on va travailler à l'avènement du royaume, puisque des choses vont se déployer dans les cœurs, des cadeaux vont être distribués dans tous les cœurs. Toutes ces petites armes vont être distribuées dans tous les cœurs, un petit peu ouverts pour accueillir. Voilà. Pour détruire le pauvre royaume de la volonté humaine et construire notre royaume de lumière, de sainteté et de bonheur. Un royaume si saint, le royaume vraiment de l'amour même de Dieu. Et cela d'autant plus que je suis en toi, dans le grand palais royal de ma divine volonté, au milieu de mon armée, avec le conseil du ministre des personnes divines comme reproducteurs de nos œuvres, parce que nous sommes l'être opérant. Nous sommes en toi, Louisa. Voilà, Jésus a dit, je suis la divine volonté, je viens m'installer dans ton cœur, je viens, bien sûr, jamais seul, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint. Donc, cela représente comme le conseil du ministère voilà, des personnes divines qui sont vraiment continuellement en train d'agir, d'opérer. Et partout où nous sommes, nous voulons toujours agir sans jamais cesser. Par conséquent, c'est une nécessité que tu demeures toujours dans notre fiat pour t'unir à nous dans notre opération continuelle. Donc reste uni à nous, reste immergé dans la divine volonté pour vraiment t'unir à nous dans cette opération qui ne s'arrête jamais. Et donc c'est indispensable que tu demeures toujours dans notre fiat pour t'unir à nous dans cette opération continuelle et nous donner le champ d'action afin de toujours opérer en toi. Voilà, on a toujours cette disposition de nous laisser agir en toi. Ce sont nos petits fiat du quotidien. On donne notre fiat le matin, on donne l'autorisation à Jésus, son Père et l'Esprit Saint de tout faire en nous tout au long de la journée et puis on redonne le petit oui tout au long de la journée. En fait, le signe de l'opération divine est précisément cela, opérer toujours et sans jamais s'arrêter. La divine volonté, elle ne s'arrête jamais. Il y a ce mouvement continu, incessant. Et donc vraiment, nous sommes appelés à rester dans ce mouvement. Pas un jour on laisse la divine volonté opérer en nous, le lendemain on l'étouffe, la semaine qui suit on l'étouffe, on vit dans nos volontés propres, mais à rester toujours les yeux fixés sur Jésus et à lui laisser toujours ce champ libre pour agir en nous. Laisser sa divine volonté être totalement reine en nous. Et à ce moment-là, notre vie va devenir complètement amour. Notre vie va devenir prière continuelle. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, cela glorifie parfaitement la Trinité. Cet acte est complet, est parfait. Tous les saints, les bienheureux viennent s'y déverser, etc. Et donc, voilà, le Seigneur nous demande vraiment de rester attentif, de ne jamais quitter la divine volonté pour être vraiment dans ce mouvement continu, dans cette activité, dans cette opération continuelle. Après quoi il garda le silence, puis, avec une plus tendre insistance, il ajouta « Ma fille, si tu savais l'ardeur de l'amour que je ressens, parce que je veux établir le royaume de ma divine volonté sur la terre et réaliser l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. C'est l'unique dessein pour lequel l'homme a été créé. Qu'il soit complètement uni à Dieu, qu'il soit rempli de divin, qu'il soit heureux, qu'il soit dans une réciprocité d'amour avec son Créateur, etc. J'ai un tel désir que l'homme vive à nouveau dans la divine volonté, que l'homme soit propriétaire de tout, que l'homme soit heureux, que l'homme reprenne cette place à laquelle nous l'attendons, cette place d'Adam dans son état d'innocence. En fait, dans tout ce qui a été fait par les divines personnes, depuis le temps où le monde a été créé, et dans ce que nous ferons, notre principe sera toujours celui-là, et jamais il ne cessera de l'être, que l'homme revienne dans l'héritage de notre fiat qu'il a rejeté. C'est intéressant. Dans tout ce qui a été fait par les divines personnes et tout ce qui sera fait, le principe sera toujours le même, que l'homme revienne dans l'héritage du divin fiat qu'il a rejeté. Donc tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, etc., tout ce qu'il a fait pendant son enfance, quand il faisait la petite classe avec sa maman, ses cousins à la maison, etc., il allait cueillir des fleurs, il travaillait à l'atelier de Saint-Joseph, etc., tout demandait que le royaume de la divine volonté puisse s'établir sur la terre. Tout était un appel continuel pour que ce royaume si saint puisse être
à nouveau octroyé aux créatures. Donc Jésus a travaillé pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, pour nous reconquérir le royaume du divin fiat. Cela est si vrai que dans mon incarnation même, quand je suis descendue du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. Voilà, c'est son but ultime en fait. Parce que la vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est l'aboutissement de tout en fait. C'est l'aboutissement du fiat de la création et du fiat de la rédemption. C'est le parachèvement, le couronnement final. Et donc quand il dit, voilà, je suis venu sur la terre, eh bien c'était pour reconquérir ce royaume. Bon, bien sûr, apporter d'abord en première étape les remèdes à l'homme pour pouvoir se remettre debout, à l'homme malade, etc. Donc, je lui ai donné, eh bien, par mon sang, les remèdes, etc. pour être nettoyé, purifié. J'ai ouvert les portes du ciel. J'ai déjà refait toutes les vies de tous mes enfants dans la divine volonté. Mais vraiment, le but caché, en fait, ce que Jésus faisait à l'intérieur, ce que sa divinité imposait à son humanité, eh bien, c'était vraiment que l'homme puisse vivre à nouveau, eh bien, dans le divin vouloir être propriétaire de tout. Cela est si vrai que dans mon incarnation même, quand je suis descendue du ciel sur la terre, le premier but était le royaume de ma divine volonté. C'est dans son royaume, c'est-à-dire dans ma mère immaculée, qui le possédait, que j'ai dirigé mes premiers pas. Ma première demeure a été en son sein très pur, où mon fiat régnait, de façon absolue et avait son royaume entier et magnifique. Marie était totalement dans la divine volonté, donc elle possédait le royaume de la divine volonté en elle, était propriétaire de tout. Et donc Jésus est venu, eh bien en fait, dans son royaume, dans le sein de Marie. Et dans ce royaume de ma volonté que possédait ma céleste mère, j'ai commencé et formé ma vie ici-bas, faite de souffrances, de larmes et d'expiation. Mais déjà dans le sein de Marie, Jésus commençait à refaire nos vies. Dès la seconde 1 de son incarnation, eh bien, il portait déjà tous les attributs de sa passion, des couronnes d'épines à n'en plus finir, des clous dans ses mains, son corps flagellé, lacéré, etc. Vraiment pour refaire eh bien, tous nos actes déconnectés du divin vouloir. Il nous a vus à travers les siècles, il a repris tous ces actes et il les a vraiment refaits au prix de terribles souffrances pendant 34 ans. Donc, seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Et je savais que je devais être le Jésus négligé, mal aimé, rejeté, mais je voulais venir car je pouvais voir à travers les siècles comment ma venue sur terre devait servir à former le royaume de ma divine volonté, et que par nécessité, je devais les racheter d'abord pour atteindre mon premier but. Voilà, d'abord amener les remèdes à l'homme. Jésus est venu pour payer aussi la dette de gloire et d'amour que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam à son père. Et donc vraiment, il a dit, voilà, premier but, leur donner les remèdes. Mais bien sûr, en gardant toujours en tête que le but, le principe de toute éternité pour Dieu, c'est que l'homme vive dans la divine volonté. Ainsi, dès ce moment même, je suis descendue du ciel afin de trouver, de chercher et de serrer contre moi les enfants de mon royaume qui voudraient me chercher, m'aimer, me reconnaître au point d'être incapables de vivre sans moi. Donc Jésus nous a tous vus, en fait, et cela lui a donné du courage dans ses souffrances, ces petites morts continuelles. Jésus a dit, mais vous imaginez que chaque acte fait dans nos volontés propres a été une vraie mort pour Jésus, une mort, une réelle mort. Et en plus, il a pris sur lui toutes nos morts naturelles en plus de cela. Donc il dit, au milieu de toutes ces tortures et de ces souffrances, eh bien, en fait, j'avais cette joie énorme de voir, eh bien, tous ceux qui allaient vivre dans ma divine volonté, on était tous à côté de lui, et en fait, il a vu que voilà, que notre cœur était entièrement offert, que nous n'allions chercher que lui, n'aimer que lui, etc. Par conséquent, dans ce que j'ai fait et souffert, j'ai laissé une marque et j'ai dit, c'est ici que j'attendrai les enfants de ma volonté, je les embrasserai, nous nous aimerons d'un même amour et d'une même volonté. Et par amour pour eux, les souffrances, les larmes, les pas et les œuvres se sont changées en moi en joie pour mon cœur submergé d'amour. Au milieu de ces tortures et de ces souffrances inouïes, point tel que Jésus a quand même dit que sa passion, dont nous avons connaissance de par les évangiles, cette passion affreuse, on lui a craché dessus, on lui a arraché sa barbe, on l'a bafoué, calomnié, ça a été juste épouvantable, flagellation, couronnement d'épines, des humiliations à n'en plus finir jusqu'à la crucifixion, la mort en croix. Eh bien, il a dit ça, ce n'est qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie, ce microseconde après microseconde, ce que ma divinité a imposé à mon humanité. Mais il dit, au milieu de toutes ces tortures et de ces souffrances, au milieu de toutes ces morts continuelles pour vous permettre de revivre dans le royaume de la divine volonté, eh bien, je voyais les fruits en fait de mes souffrances.
Je ne voyais que les fruits, je ne regardais que les fruits, toutes ces âmes qui allaient ne vivre que pour moi, n'aimer que moi, les âmes qui allaient me laisser régner complètement à travers leur humanité, laisser ma divine volonté opérer et agir librement, etc. Et cela me submergeait d'amour et de joie. Ma fille, ne sens-tu pas toi-même que tu ne peux vivre sans moi? Et lorsque dans le monde ils liront ces lignes, ils seront stupéfaits d'apprendre la longue succession de mes grâces, mes visites quotidiennes, et pendant si longtemps que je n'ai fait à personne d'autre les longues conversations que j'ai eues avec toi, les nombreux enseignements que je t'ai donnés, et tout ce qui devait servir le royaume de ma divine volonté. C'est vrai que voilà, Jésus a passé de nombreuses années à venir très régulièrement parler à Louisa du royaume de la divine volonté, la former, etc. Puisque Louisa a été choisie pour former ce royaume avec Jésus et être la dépositaire de toutes les connaissances, de tous les biens relatifs à la divine volonté. Je ressentais l'irrésistible besoin de reprendre et de refaire avec toi toutes les conversations, de te donner toutes les grâces et les enseignements que j'aurais donnés à Adam innocent s'il n'avait pas rejeté le précieux héritage de mon fiat. Donc c'est ce que Adam aurait dû recevoir en fait. Adam qui était complètement rempli de Dieu, non ce lien d'amour, qui possédait le royaume de la divine volonté, eh bien en fait il possédait la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu. Donc il aurait dû recevoir tous ces enseignements. Et quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu. Et donc Jésus dit à Louisa, mais quelle joie en fait de pouvoir reprendre ces conversations, de pouvoir te donner eh bien toutes les grâces, tous les enseignements que j'aurais donnés à Adam dans son état d'innocence s'il n'avait pas s'il n'avait pas à un moment quitté cet état de grâce pour vivre dans sa volonté propre. Mais il a brisé mon discours. Voilà, il a tout cassé en fait, il a tout perdu en quittant la divine volonté. Il m'a réduit au silence. Et après 6000 ans de silence, 6000 ans depuis la chute d'Adam, donc depuis la chute d'Adam jusqu'à Louisa, il y a 6000 ans où Jésus n'a pas pu donner ses connaissances. Il aurait pu les donner lors de son passage sur la terre, et souvent Louisa lui demande, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ta divine volonté à tes apôtres près de toi pendant ces 3 années, tu aurais pu les former. Et Jésus a dit non, ce n'était pas le moment. Il fallait d'abord, ces premières étapes, les remèdes pour relever l'humanité. Donc j'ai parlé très peu de ma divine volonté. Ils ont comme reçu, comme si ils ont reçu quelques bribes en fait de ma divinité, comme s'il y avait des petites fissures et ils ont entreaperçu, quelques bribes de lumière de ma divinité. Voilà. Mais donc l'homme, en quittant la divine volonté, a brisé le discours et a réduit Jésus au silence. Et après 6000 ans de silence, je ressentais le besoin extrême de reprendre mon discours avec la créature, donc avec Louisa. Oh, comme il était douloureux de contenir tant de secrets dans mon cœur, secrets que je devais lui confier. C'est pour elle seule, la créature, qu'ils étaient gardés, et pour personne d'autre. Et si tu savais combien il m'en a coûté de garder le silence pendant si longtemps. Mon cœur suffoquait, et dans son délire répétait avec tristesse: et là, j'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler. Mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Bien oui, ce n'est que dans la divine volonté qu'on va pouvoir comprendre en fait toutes ces connaissances que Jésus nous donne. C'est pour cela qu'Adam, quittant la divine volonté, il a obstrué tous ses sens, il n'a plus compris, il n'a plus vu l'amour de Dieu partout. Il a comme rompu tous les canaux de communication avec la Trinité. Et donc ça a été une souffrance énorme pour Dieu de garder le silence pendant 6000 ans. J'ai créé l'homme pour avoir quelqu'un avec qui parler. C'est tellement beau. Mais il devait posséder ma divine volonté pour me comprendre. Et parce qu'il l'a rejeté, il a fait de moi le Dieu taciturne, qui ne parle pas. Combien je souffre, quel amour réprimé qui me faisait défaillir, et je délirais. C'est pour cela que Jésus a hâte en fait, qu'il vient tout le temps. Il y a la fréquence des visites de Jésus à Louisa, mais il a besoin de parler, il a besoin en fait de poursuivre ce qu'il avait fait avec Adam et même de donner tout ce qu'il aurait donné à Adam. Il a besoin de donner ses vies divines en fait. Il est pressé que les âmes puissent les accueillir et se laisser transformer et se laisser à nouveau remplir de divin, à nouveau façonner par les mains de Dieu. Par conséquent, incapable de le supporter plus longtemps, ces 6000 ans de silence, j'ai voulu rompre mon long silence avec toi. Je l'ai brisé net. Cette nécessité de l'ardeur de mon discours, si longtemps, si souvent et sans cesse. Ça, Jésus qui vient tout le temps, qui vient régulièrement donner ses vies divines, ses enseignements à Louisa.
Et alors que je m'épanche auprès de toi, j'ai l'impression de commencer maintenant la création. Et c'est pourquoi dans ces pages, je te fais écrire la raison véritable de la création. Ce qu'est ma volonté, sa valeur infinie, comment l'on doit vivre en elle, son royaume et comment elle veut régner pour rendre tout le monde sain et heureux. Je te fais écrire tout ça, le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté, pour qu'il y ait beaucoup d'hommes touchés, qu'après toi, Louisa, tous ces petits maillons qui vont découvrir les écrits du ciel puissent vraiment être vraiment voilà, touchés en plein cœur et se laisser transformer, donner leur oui et donner leur vie à Dieu, vraiment s'offrir en holocauste, en sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Tous seront étonnés à la lecture de ces textes et ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. En lisant ces textes, eh bien Jésus dit, il y aura quelque chose qui va s'opérer. Tous voudront, tous ceux qui vont lire avec le cœur un peu bien disposé, eh bien voudront cette vie dans la divine volonté, voudront cette union transformante, cette union sanctifiante. Ils ressentiront le besoin de la vie de mon fiat parmi eux. Parce que Jésus nous séduit à travers ces mots. Il nous donne soif de cette vie dans la divine volonté. Vraiment, en lisant, eh bien, on se sent comme sous l'effet d'une drogue. On se dit, mais c'est magnifique, je ne veux que ça finalement. Je ne veux rien d'autre. Parce que la divine volonté comprend tout. Et je veux pouvoir glorifier mon Seigneur et mon Dieu à chaque instant. Je veux réparer pour tous. La divinité ressent une irrésistible nécessité de compléter l'œuvre de la création et elle sera achevée par le règne de notre divine volonté parmi les créatures. Voilà. Quand ce règne sera établi, le règne du divin fiat ici-bas, eh bien, l'œuvre de la création sera parfaitement achevée, tout comme l'œuvre de la rédemption. Que ferait une créature si après avoir accompli une œuvre au prix de sacrifices inouïs et durant longtemps, une œuvre qui lui a coûté la vie, une œuvre d'une valeur inestimable et à laquelle il ne manque qu'un point, une nuance, une couleur, que se passerait-il si elle ne pouvait achever cette œuvre qui lui a tant coûté ? Une œuvre magnifique, Jésus nous donne cet exemple. Voilà, on serait artiste, on ferait une œuvre magnifique et il ne manquerait qu'une petite couleur pour qu'elle soit terminée, qu'elle soit magnifique, etc. Et si on ne pouvait pas achever cette œuvre, qu'est-ce qui se passerait ? Et si belle que soit son œuvre, si précieuse et d'une valeur si incalculable, qu'elle puisse être si bien qu'elle ferait sa fortune, sa gloire et son bonheur total, elle ne peut la présenter au public, ni dire que c'est une œuvre achevée. Elle n'est pas achevée. Parce qu'il y manque ce point. Pour cette personne, la vie se changerait en souffrance. Voilà, se dire mais tout est tellement, tout pourrait être tellement magnifique, nous apporter tellement de gloire, et c'est pas possible, c'est pas possible de présenter par exemple mon œuvre au public parce que mon œuvre n'est pas achevée. Il me manque juste cette petite partie-là et je suis dans l'impossibilité de terminer cette partie. Elle ressentirait le poids de son œuvre, belle en effet, mais inachevée. Et par conséquent, elle se sent malheureuse et au lieu de la gloire, elle va ressentir de l'humiliation. Et combien de sacrifices ne ferait-elle pas ? Elle donnerait sa vie pour placer ce point, pour que son œuvre soit achevée. Eh bien, c'est la situation dans laquelle se trouve Dieu. L'œuvre de la création n'est pas achevée tant que l'homme ne sera pas achevé tant que l'homme ne sera pas revenu à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire la vie dans la divine volonté. C'est la situation dans laquelle nous sommes, nous dit Jésus. Rien ne manque à notre œuvre de création. Tout est beau, les cieux, soleil, les œuvres et une magnificence de toutes sortes. Mais il y manque un point qui cependant défigure une œuvre si belle. Ce point, c'est le plus important, c'est la plus belle nuance, c'est la couleur la plus vive qui manque dans la création. Toute chose, chaque élément créé, vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création, c'est la famille humaine. Et tout a été fait pour l'homme. Donc c'est le point le plus important, que l'homme vive dans la divine volonté. Donc c'est la tache noire dans le tableau. Tous les éléments créés se laissent régir par la divine volonté. La divine volonté travaille partout, opère partout. Et les éléments rendent gloire à Dieu. La tâche d'ombre, c'est nous, parce qu'on vit dans nos volontés propres. On vit comme souillé, on vit revêtu de haillons, à essayer de grappiller une grâce, à se sentir mal, malheureux, alors que Dieu nous veut heureux, debout, à accueillir toutes ces vérités, à nous laisser transformer. Il nous veut propriétaires de son royaume, il nous veut des enfants de lumière, revêtus des plus beaux joyaux du ciel. Voilà, toute chose vit dans mon fiat, excepté un seul point de la création, c'est-à-dire la famille humaine, qui se trouve en dehors, à l'extérieur de mon royaume, où elle est malheureuse. Quelle tristesse! Il y a pourtant de la place pour tout le monde dans mon vouloir, et
il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Voilà, de par notre libre arbitre, en quittant la divine volonté, on vit comme extérieur vraiment de tout ce qu'il y a, de lumière, etc. On a choisi de s'isoler de la lumière, on a choisi de couper les ponts avec ce qui nous rendrait heureux. Mais Jésus l'a bien dit à tellement de reprises dans les écrits du ciel, venez vous reconnecter à la source. Si vous voulez le vrai bonheur, la vraie sainteté, la plénitude de bonté, de pureté, de beauté, de tout, venez vous reconnecter à moi. Je vous attends à cette place. Et vraiment, mon cœur sera apaisé si mes enfants reviennent à cette juste place. Quelle tristesse, il y a de la place pour tout le monde dans mon vouloir, et il en est cependant qui vivent à l'extérieur. Oh, comme il la défigure et la rend incomplète, l'œuvre de la création. Et que ne ferions-nous pas pour l'avoir achevée? N'importe quel sacrifice, ma fille. Nous sommes prêts à faire n'importe quoi. J'ai déjà donné ma vie dans la rédemption pour placer ce point dans l'œuvre créatrice. Jésus est venu nous donner sa vie dans l'œuvre de la rédemption pour vraiment nous préparer, en fait, nous donner tout ce qu'il faut pour nous remettre debout, pour que nous puissions accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Et lorsqu'ils sauront ce que signifie la volonté de Dieu, le grand bien qu'elle peut faire, et que la seule chose qui nous intéresse est de placer les droits de notre divin fiat en sûreté et de le faire régner, afin de voir tous les hommes heureux dans notre volonté, heureux de notre propre bonheur, et bien quand les hommes comprendront, ils ne seront plus étonnés de lire dans ces pages les grandes choses que je t'ai dites et que j'ai accomplies dans ton âme. On est prêt à tout, nous dit Jésus. Jésus, son Père, l'Esprit Saint, ils sont prêts à tout pour que l'homme revienne à cette place magnifique, à cette place noble d'enfant de Dieu. À tout. Et cela se passera de toute façon, puisque c'est quelque chose d'autorité divine. Donc vraiment, il y aura le triomphe du royaume de la divine volonté, mais peut-être qu'il faudra passer par une période de purification, ou peut-être d'exercice de justice divine, de châtiment, que sais-je. Mais en tout cas, ce royaume d'amour triomphera. Au contraire, ils diront, pour une volonté si sainte qui a tout fait, il était juste qu'il y ait un tel déploiement de grâce et de si sublime enseignement chez celle en qui elle devait faire le premier dépôt de son royaume, afin de nous le faire comprendre, aimer et désirer avec ardeur. Eh bien, en plus on va lire les écrits du ciel, au plus on va comprendre, voilà, l'urgence que Dieu ressent, que son royaume puisse se rétablir sur la terre, et on va se dire, mais voilà, quelque part dans ce débordement d'amour pour l'homme, dans cette soif que l'homme vive à nouveau dans la divine volonté. Il y a eu ce débordement de grâce envers Louisa, ces visites si fréquentes, ces nombreux enseignements pour constituer cette base, pour constituer toutes ces vérités, ces vies divines qui vont alimenter les hommes, qui vont alimenter Louisa et puis tous les hommes après qui vont pouvoir vivre dans la divine volonté. Elle qui a en elle, qui est dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, afin de faire comprendre ce royaume, de le faire aimer et désirer avec ardeur. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de donner ses droits à une divine volonté pour faire que l'œuvre de la création soit complète. Sois attentive, parce qu'il s'agit de donner ses droits à la divine volonté pour que l'œuvre de la création soit accomplie, soit achevée, qu'elle soit complète. Bien Seigneur, nous voulons travailler également avec toi Seigneur, pour faire venir plus rapidement ton royaume, pour qu'il y ait ce parachèvement du fiat de la création et la rédemption. Utilise-nous Seigneur, que nous puissions être pour toi de bons petits outils entre tes mains. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.